Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Suite au dernier chapitre de One Piece, le 953 si je dis pas de bêtises, on nous laisse sur une grosse question. Est-ce que Zoro va-t-il changer de sabre? Troquer son Shusui contre le Enma, le sabre de la famille Kozuki, ou pourquoi pas un autre katana. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous convaincre, enfin je vais surtout donner ma pensée, pourquoi ça serait un mauvais choix que Zoro change de katana, ou accepte le deal. Il va y avoir 4 points dans cette vidéo où je vais vous montrer un argument, une démonstration qui fait que c'est pas trop en cohérence avec le personnage de Zoro. Du coup, c'est parti. Alors, première partie, l'attachement de Zoro pour ses katanas. Je vous rappelle que Zoro a fait un petit enterrement pour le Yubarashi. Ce qui veut dire que Zoro aime vraiment, entre guillemets, ses katanas. Donc, est-ce qu'il les changerait? Ça met déjà un gros stop pour ma part. Après, vous me direz, c'est peut-être un argument bidon. Enfin bref. On est tous d'accord que le Wado Shimonji, Zoro, il le gardera jusqu'à la fin de son aventure. Enfin, jusqu'à la fin de One Piece. Parce que c'est, entre guillemets, Kuina qui est dans ce sabre. Et c'est le premier qu'il a eu. Il l'a reçu de son maître. Enfin, voilà, on est tous d'accord, il ne peut pas le bouger. Ensuite, Shusui. Certes, c'est le trésor national de Wano, mais on verra plus tard que le Shusui, il est aussi à part. Mais il l'a gagné face à Ryuma, l'ancien possesseur. Même si c'était pas Ryuma vivant, avec sa vraie ombre, parce que c'était plus Brook qui avait une espèce de contrôle, et même Zoro à la fin il le dit, c'était pas vraiment toi le grand samouraï légendaire, mais enfin bref, mais il l'a quand même gagné au combat. Et pendant cet arc, pareil, je pense qu'on est tous d'accord, Zoro va montrer sa valeur pour dire bon, maintenant je vous ai délivré de Orochi, j'ai participé à ce que Kaido s'en va, enfin le Shusui vous pouvez me le laisser, je vous ai quand même bien aidé, ça va être dans un délire comme ça. Et maintenant, je pense que tous ceux qui pensent à un changement de sabre, ils visent le Kitetsu. Mais reprenons. Comment Zoro a eu le Kitetsu? Il faut savoir que les Kitetsu sont des sabres maudits. Sur Wano Itetsu, le descendant du forgeron Kitetsu, quand il a donné le Nidai Kitetsu à Luffy, il lui a dit « Fais attention, c'est une lame maudite ». Zoro, quand il a été voir le vendeur d'armes sur Alabasta, il me semble, ou sur l'île d'avant, il lui a dit « Je le prends ». Il lui a dit « Oh non, 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 c'est un sabre maudit, fais gaffe ». Zoro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé le katana, il a tendu son bras, et la lame, elle lui a pas tranché le bras. Elle l'a choisi. Si ça, c'est pas aussi une preuve que la lame l'a choisi, ça serait quand même dégueulasse que Zoro lui dise « Ouais, bon, tu m'as bien servi, mais j'ai plus fort que toi, allez hop, tu t'en vas ». La lame l'a choisi. C'est censé être une lame maudite. Si la lame l'a choisi, c'est qu'elle reconnaît en Zoro un grand sabreur. Et ça sera pour la troisième partie, mais Zoro, c'est un samouraï. Et vous savez ce que représente un katana pour un samouraï. Je vous redis encore une fois, avec le Yubarashi quand on lui a fait son petit enterrement. Ensuite, partie numéro 2. Les deux exceptions qui me feront accepter que Zoro change de katana. Et encore, vous verrez, il y en a une qui est pas forcément changée pour toujours. Premièrement, ok, le Shusui il va rester planqué sur Wano. Le Gokimaru, le renard ou le moine, c'est la même personne. Il le planque, il lui dit non, 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 non. Même si Zoro a dit non, je veux le Shusui, c'est mon sabre, il va dire bon, ok, donne-moi le Enma Iori. S'il fait ce qu'il a à faire, il tape je ne sais pas qui, Orochi, King, Kaido, même avec le délire qu'il y a avec l'Enma qui a blessé Kaido, enfin bref. Il fait sa petite affaire, enfin il tue tout le monde, et à la fin, on lui dit, Zoro il va sûrement dire, tiens, je te rends l'Enma, maintenant j'ai prouvé ma valeur, rendez-moi mon Shusui, c'est mon sabre. Ça, je veux bien à la rigueur. Mais sur le coup, si Zoro il accepte le deal et qu'il dit ok je prends Enma, faut laisser comprendre que Zoro il va reprendre le Shusui parce que je vais bouder pendant tout l'arc de Wano. Ça comme exception je veux bien, que Zoro il emprunte puis qu'il monte sa valeur pour reprendre le Shusui. Ça je veux bien. Ou autre deuxième exception, là il change complètement, au revoir le Kitetsu, mais c'est parce que Itetsu il va lui dire oh brave Zoro, tu es un grand samouraï, tu as réussi à dompter la lame maudite du Sandai Kitetsu, tiens prends le Nidai Kitetsu, essaye de la maîtriser aussi celle-là. Bon pour ça faudrait qu'on retrouve le Nidai Kitetsu parce que Luffy il l'a perdu quand il s'est tapé contre Kaido. Mais encore une fois, vous savez, les Kitetsu c'est des lames maudites. Zoro il semble avoir réussi à maîtriser le Sandai, donc pourquoi pas que Itetsu, reconnaissant lui un grand samouraï, lui dise tiens, prends le Nidai, tu mérites celui-là, maintenant que t'as dompté le Sandai, je le reprends, enfin... Voilà. Ça reste un upgrade, ce que je veux pas en fait, c'est que Zoro il change de katana pour en avoir un plus puissant. Là c'est clairement ça, mais ça reste la même famille, et si le délire de t'as dompté la lame maudite rentre en compte, pour moi ça sera légal, enfin ça sera bien, ça sera une bonne manière de faire changer un sabre à Zoro autre que j'ai le sable là qui est cassé donc faut que je le reprenne un. Parce que Zoro quand il change de sable c'est parce que le nain est cassé. Il y a juste cette manière là que je trouve correcte qui peut amener un changement de sable de Zoro. Ensuite, partie numéro 3, Zoro a une âme de samouraï. Les samouraïs considèrent leur katana comme une extension de leur âme, de leur corps. Tu perds ton katana, tu fais un seppuku.
Zoro, il est habillé comme un samouraï, il est montré comme un samouraï. Pensez-vous qu'il va accepter de perdre le Shusui? Et même il l'a dit, le Shusui c'est mon katana. Et même si sur le papier le Enma c'est un Ryo, Wazamono, enfin la catégorie vraiment des plus grandes lames, est-ce qu'il va accepter? Bon allez, je vous laisse le Shusui, et toc, moi je reprends le Enma. Ça serait quand même un déshonneur. Et encore plus, un déshonneur, enfin, ça serait vraiment casser tout le personnage de Zoro, qui est entraînement, entraînement, entraînement. On n'est pas dans des Pokémon ou des cartes Yu-Gi-Oh! Où on change de carte parce qu'elle fait le même taf mais en plus fort. Là c'est pas, on change pas de katana parce que sur le papier il fait partie d'une meilleure catégorie. Enfin, avec des autres persos si vous voulez un peu fourbe, mais Zoro non. Zoro il a une fierté, c'est entraînement, c'est lui qui fait la légende, enfin c'est lui qui fera la légende de ses lames, c'est pas à une lame plus fort de venir chez Zoro. C'est Zoro qui va faire monter ses sabres en légende. Voilà. Zoro est une âme de samouraï, c'est inadmissible qu'il accepte de changer de katana. Quatrième partie, qui a plusieurs sous-parties, on dit que le Shusui est le trésor national de Wano parce qu'il a appartenu au grand et légendaire samouraï Ryuma qui a protégé Wano pendant une paire de fois, de jours, enfin je sais pas trop quoi. Ok, mais sur le papier, certes Ryuma c'était un très puissant samouraï, son katana il a repoussé plein de pirates, il a découpé un dragon en plein vol, enfin bref. Sauf que le Enma, ça a quand même l'air d'être un katana qui se transmet de génération en génération de Kozuki. C'était le sabre de Oden. Ce sabre-là a réussi à blesser Kaido. Ça va être sûrement le Enma et Oden qui ont fait la grosse balafre à Kaido qu'il a sur le flanc droit. Kaido, c'est l'envahisseur. Moi, je suis désolé, mais sur le papier, je trouve que le sabre Enma fait meilleure figure de trésor national du pays. Parce que Ryuma, c'était une légende des temps anciens, il a protégé l'île, mais c'était peut-être un pauvre roturier de base. Alors que là, c'est un sabre qui est transmis de shogun en shogun, la grande famille royale. Et en plus, c'est ce qui a blessé le grand Kaido, la terreur de Wano. Bon, certes, le sabre est peut-être un peu oublié parce que c'est Iori qui l'a et puis qui l'a peut-être planqué. Mais pour moi, sur le papier, le Enma mérite un peu plus d'être le trésor national de Wano. Vous me direz, cet argument n'est peut-être pas valide pour vous, mais pour moi, ça me semble quand même être quelque chose. Donc peut-être qu'à la fin de Wano, ça sera plus le Shisui, le trésor national, mais le Enma, parce que voilà. Et ensuite, si Zoro prend le Enma, ou même si il garde Shusui, prend le Enma et puis il dégage le Kitetsu, et pourquoi pas, Oda il a fait un délire, moi je suis pas content, mais ça fera une grosse, on va dire, pas incohérence, mais ça sera bizarre. Parce que, je vous l'ai dit, il est possible que le Enma soit transmis de shogun en shogun. Donc, le Enma revient à Momonosuke. Si Zoro prend le Enma, qu'il se bat contre Orochi, que ça soit le Enma qui mette le coup final, enfin bref, que Zoro batte Orochi. Wano est délivré, arrive le moment où le peuple remercie les Mugiwara, l'Alliance, etc. d'avoir défait la tyrannie Kaido-Orochi. Zoro, il a le Enma, le sabre du shogun. Au départ, c'est Momonosuke l'héritier, attention. Il y a Iori Kozuki, la fille de Oden, qui semble avoir des vues sur lui, qui l'apprécie beaucoup. Elle va dire « Oh, c'est Zoro le grand sauveur qui a vaincu Orochi, remerciez-le, grâce au sabre légendaire Enma de mon père, et je l'aime beaucoup. » Est-ce que je suis le seul à en venir à la conclusion qu'avec ça, c'est Zoro qui mérite de devenir le nouveau shogun? La fille du précédent shogun, le sabre de la famille, et c'est lui qui a défait le dictateur, on va dire. L'usurpateur, celui-là qui a tué l'ancien shogun. Si avec ça, on peut pas considérer Zoro comme le nouveau successeur en tant que shogun, excusez-moi, faut repenser les faits là. Parce que Zoro avec ça, il doit devenir le nouveau shogun. Or, on sait tous que c'est Momonosuke qui va reprendre, donc ça doit être Momonosuke qui doit reprendre l'Enma, et sûrement qui va donner le coup final à Orochi ou Kaido, enfin j'en sais rien. Parce que c'est un gamin de 8 ans, on va dire ouais mais le mec il a rien prouvé, il était parti où pendant 20 ans, enfin voilà. Faut Momonosuke dise bon les gars, bon même si les gars de la prison d'Uden ont fait un Dogeza en le voyant, mais je pense qu'il faudra quand même qu'il montre qu'il est présent et qu'il pourra devenir mon shogun. Donc pour ça, faut qu'il ait le symbole de la famille royale des Kozuki, c'est le katana. Donc il est impossible que Zoro puisse avoir l'Enma, parce que ça fera de lui le plus légitime à devenir shogun. Là, je vais peut-être faire un peu l'idiot, mais si vous me dites qu'avec les faits que je vous ai présentés, Zoro ne pourra toujours pas devenir shogun, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je suis désolé. Donc si Zoro a le Enma et qu'il va taper Orochi, ce qui semble être le cas parce qu'il a quand même une haine contre lui parce qu'il a il a tué Yasu, ça ferait de Zoro le nouveau shogun. Donc pour moi il est impossible, avec ça surtout, que Zoro puisse avoir le Enma ou changer de katana tout court. Voilà. Vous avez donc ma vision sur est-ce que Zoro pourra changer de katana ou pas. Donc pour moi c'est clair et précis non, à part les deux exceptions que je vous ai dit. Sinon il est impossible, c'est un non catégorique que Zoro puisse changer de sabre. Si vous ne partagez pas mon avis, ce n'est pas grave, dites-moi pourquoi vous pensez que Zoro va changer de katana. Dites-moi si vous avez apprécié mes arguments, la vidéo, le tutti quanti, enfin bref, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.